Et bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve donc pour les signes. Il nous reste signes de feu et de terre. Donc, signe de feu. On y va donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le mois donc de juin, je mettrai le minutage de là où commence vraiment la lecture en fait, en sachant que pendant le placement des cartes, tu reçois toujours des messages en général. Donc tu fais comme tu le sens, belle âme, fais-toi confiance. On y va pour le message déjà énergétique de ton mois de juin. S'il vous plaît, pour le message énergétique de la belle âme du signe de feu pour le mois de juin. Alors, on parle de relations flamme jumelle et de travail indépendant pour toi, belle âme, pour le mois de juin. Donc, pour le général. Comme je l'ai dit pour les autres, un signe. Pour ce mois de juin, en fait. Pour le général, on a eu le tarot des flammes jumelles. Et pour le sentimental, message de votre flamme jumelle. Donc, le lien à soi-même, d'accord, et le lien à l'autre, aux autres. Ok, donc tu prends vraiment les messages comme ils résonnent pour toi. Pour le général, pour la belle âme. Signe de feu. On retrouve un espoir grâce à des communications ici. On a espoir en un bonheur. Avec méditation, j'entends te recentrer sur... Il faut retrouver une joie intérieure en fait. Il y a un besoin de retrouver une joie, un bien-être intérieur. Alors, se rendre compte de ce qui apporte de la joie, de ce qui t'apporte de la joie. Ben, je glisse, moi. Oh là là, elle m'énerve cette chaise. Hein. Cette chaise. Ouais, en mode défiance. Une prise de tête ici. Tu te prends la tête, mesdames. Tu te prends la tête alors que ton âme sait ici.
ton âme sœur. Ton cœur, il est comme, tu vois, en mode, enfin, c'est décentré. Réaligne-toi, en fait. Ouais. Réaligne-toi. On te parle d'une séparation. Une séparation qui te permet d'avancer ici. Une séparation pour un avancement. Iska, qu'est-ce que tu cherches, ma chérie? Un avancement, on te parle, par rapport à un avancement, on te parle d'une grande attraction. Une attraction qui te donne confiance ici. Mais par contre, on ne dit pas tout. Il y a des masques. C'est comme... On a confiance, mais le fait qu'on se sente sur un fil, on ne dit pas tout ici. C'est ce qu'on en voit. Alors, au niveau sentimental, relationnel, tu prends, bien évidemment, comme les messages résonnent. On me saoule, ça. Hein. Il y a beaucoup de choses qui saoulent. Allez, on y va pour l'énergie, pour les signes de feu, s'il vous plaît. L'énergie sentimentale, relationnelle. Alors, sentimentale, pour les signes de feu. Alors, énergie christique, on te dit de... Alors, ça peut être un être cher, d'accord, l'univers, les guides, repose-toi sur moi. On t'envoie des pensées ici, tu envoies des pensées. Il y a une communication télépathique. Alors, l'infini où tout commence. On te parle d'un amour inconditionnel. Waouh! Écoute, réunion. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé.
Il ne reste plus qu'à ouvrir les bras, à réceptionner le cadeau de l'univers. Ok. Et là, tu vois, j'ai cette image que l'univers, il t'envoie quelque chose. Et là, tu es là, tu fais, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Ok. Tu prends comme ça résonne, madame. C'est toi que je choisis pour ma vie. On parle d'une guérison émotionnelle ici. En embrassant le cœur de l'autre. C'est beau. Laisse-moi te montrer le passage. Tu es la lumière dans la nuit. Ici, pour rompre un attachement, le fait, ouais, ça demande d'avoir la foi en fait. Pour pouvoir rompre un attachement, on te demande ici, l'univers te dit et la foi en fait, d'accord? Et la foi et confiance pour pouvoir justement rompre un attachement. Bah écoute, l'amour inconditionnel. Par rapport à un amour, on te demande de ne pas être déçu, de ne pas être... Pourquoi j'ai mis ça là? De ne pas être déçu. Ouais, on me renvoie de garder confiance. D'accord? De ne pas être déçu que tout ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité. On termine avec le message des archanges. Pour toi, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pour le mois de juin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. 1 et 2, alors. Ok. On y va, belle âme. Donc, le message énergétique. Wow. Le tisseur des rêves. Message énergétique de ton mois. Accessibilité. Alors, le tisseur des rêves, de rêves. On te dit ici, belle âme, pour ton mois de juin, vos rêves peuvent devenir réalité. Il est temps de leur prêter attention. Que vous disent vos rêves? Rêvez-vous d'événements passés, de vies antérieures ou de choses qui se sont passées il y a longtemps? Vos rêves sont-ils futuristes, vous projetant dans une époque différente, entouré de personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou qui sont beaucoup plus âgées? L'esprit qui rêve est une immense toile vierge que la conscience de l'univers peut tisser à l'infini. Dans les rêves, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Le temps est infini. Comprendre cela réveille votre capacité d'explorer le temps du rêve et d'interpréter les messages que vous y décelez. Le tisseur de rêve vous permet d'accéder à la sagesse de ceux qui vous ont précédé, ainsi qu'aux expériences passées de votre âme.
Vous devez puiser dans la sagesse ancestrale pour connaître la prochaine action à entreprendre, pour savoir comment utiliser au mieux votre intuition, pour entreprendre des relations plus harmonieuses ou pour trouver la meilleure solution possible en ce qui concerne une situation personnelle qui semble inextricable. Vous allez vous souvenir de la raison de votre présence ici, sur le plan terrestre, en ce moment. Le message du tisseur de rêves. À la sagesse profondément enfouie, tu peux accéder. Pendant ton sommeil, je te murmure des secrets. Des vérités sont révélées, par explorer. Laisse-toi porter par tes rêves. Ils vont s'éveiller. Ah bah c'est bon. Alors, belle âme, au niveau général, confiance. Là, il y a une situation qui te demande d'avoir confiance, même si tu te sens, tu vois, sur un fil, parce que tu es sur un fil peut-être. Mais ça te demande d'avoir confiance pour tomber les masques. C'est une flamme, ça. Je sais pas. Libre arbitre. Pensée. Peur. Tu as le libre arbitre. Tu es libre de te laisser guider. Tu es libre de te laisser, guider. Tu as le choix. Enfin, tu as le libre arbitre. Tes pensées sont belles. Tu te laisses guider par les pensées du cœur. En fait, c'est un peu comme ça qu'on l'envoie. Tu te laisses guider par les pensées du cœur ou par tes peurs. À quoi, à qui, peut-être, donnes-tu ton pouvoir? À quoi, à qui donnes-tu du pouvoir? Tu as le choix, le libre arbitre, d'attendre, d'être dans l'attente ou d'accueillir. Donc d'accueillir en étant centré sur les pensées du cœur ou d'être dans l'attente en laissant les peurs prendre le dessus. On te parle, on te dit par rapport à une attente, il y a l'épuration d'un karma et la source est là en fait. L'épuration d'un karma. On se libère de choses lourdes ici, d'accord? On se libère de choses lourdes.
on accueille ici, on peut accueillir tout du moins ce qui est en accord avec soi. On peut accueillir parce que justement, on est aligné. On est aligné, on est en accord avec ses propres choix ici. Tu ne peux pas accueillir ce qui est si tu n'es pas toi en accord avec tes propres choix. C'est moi ou j'ai entendu une guêpe là. Je suis folle. Je suis folle. Tu es libre de choisir. C'est-à-dire d'accueillir ou de rester dans tes peurs. Des peurs qui te font, qui te gardent dans une attente ici. Et quand tu accueilles, tu es connecté à la source. Tu es connecté à ta source divine. Tu es connecté à ton cœur. Énormément, la source fait qu'au niveau des pensées, quand tu es connecté à la source, donc à ton cœur, au niveau des pensées, tout s'aligne. Tes pensées, tes désirs sont en accord avec tes désirs et du coup, automatiquement, tu n'es plus dans l'attente, mais tu passes à l'action. Tout est en alignement en fait. Au niveau sentimental, relationnel, on te parle d'équilibre. La vie, un équilibre. On te parle de fidélité, de loyauté, qui t'amène à changer de regard. À changer de regard sur le chemin que tu as parcouru, qui t'a aidé à comprendre une blessure du cœur ici. Comprendre que de cœur à cœur, l'amour étincelle. Loyauté, sincérité, fidélité dans un lien. Qui est amené à être vécu ici, dans la matière. Les énergies christiques, les énergies divines, descendent ici sur un lien. Ici, l'évidence provient de ta lumière. L'avenir se joue au présent. Pour être unis ici. Unis à l'origine et pour l'éternité. Une séparation
permet de se rendre compte qu'un cœur est blessé, qu'un cœur a mal. Ok. Tu as le choix d'aller vers l'équilibre, vers ce qui t'équilibre. On te dit que malgré l'attente, il y a une fidélité. On parle de complicité aussi également. On te dit pour pouvoir accueillir ce qui vient à toi, tu dois changer de regard. Au niveau des pensées, on parle de pensées limitantes. De pensées limitantes en lien avec la peur d'une séparation. Il y a un lien qui doit être ici, qui est amené à être vécu. Un lien, une personne qui fait partie de ton karma, en fait. Médite, ancre-toi pour libérer l'ego, la peur, le mental, la tristesse. Chaque voyage commence par un rêve. La source est énergie christique. J'avais pas vu que c'était avec, mais c'est juste magnifique. La source, énergie christique. L'univers est là. Il y a vraiment la peur d'une séparation, la peur concernant une séparation, pour une séparation ou d'une séparation. Enfin, je sais pas comment tu le prends dans le sens que ça te parle, toi. Une séparation qui font remonter des peurs. La peur de se séparer. De se séparer. Alors, ça peut être la peur de se séparer, une peur d'être séparé. C'est quand même renaître, la renaissance, le fait de renaître. Le choix, il t'appartient. Il y a un choix qui t'appartient ici. Accepter que pour pouvoir accueillir, il te faut changer de regard. Supprimer ces pensées limitantes. Non, tu peux pas faire ça. Tu te rends compte? Tout quitter. Mais tout quitter pour aller où? Pour faire quoi? Vers quelque chose qui t'épanouit. Qu'est-ce qui fait peur? La peur de perdre. On a peur d'un cœur qui crie ici. On a peur d'un cœur qui hurle, qui crie, qui hurle.
Bon, je ne sais pas ce que ton cœur il te crie ou il hurle, mais en tout cas, la peur de ce cœur qui crie. Oh, l'énergie, c'était 16h16. 16h16. On te parle ici de coup de foudre, d'une passion et ou de rupture, de dispute. C'est quand même magnifique, les dos de deck. Le soleil, la lumière, sur une relation d'âme, flamme jumelle, peu importe, hein, ça c'est, voilà, peu importe le lien, en tout cas c'est un lien puissant, la lumière sur un lien qui t'amène à avoir confiance en l'amour inconditionnel, qui te pousse à être dans l'amour inconditionnel également. Les mots du passé se réécrivent avec le karma familial. Les mots du passé se réécrivent en te priorisant, en ayant de l'amour pour toi, en fusionnant avec toi ou avec quelqu'un. Et pour ça, il faut avoir confiance en toi. On va aller voir au niveau chakra couronne, le coronal. Prends conscience des écrits. Prends conscience de ce qui a été écrit. Prends conscience de ce qui est écrit. Moi, c'est écrit l'histoire Grégory Le Marchal, elle vient tout le temps dans ma tête. C'est dingue. Au niveau du troisième œil, nature. Ce que tu sais être juste et naturel. En fait, c'est comme si c'est fluide. Tu vois, c'est quand même fluide. Là. D'où vient quelle est la nature de tes envies? La nature de tes envies. Pourquoi on vit? Ah bah oui, les désirs en face. Les désirs et les envies en face. Désire l'envie de retrouver sa liberté. Belle âme. Pourquoi n'écoutes-tu pas ton intuition? Pourquoi n'es-tu pas à l'écoute des messages de l'univers, des synchronicités? Parce que tu es encore attaché à un petit enfant blessé, en fait. Parce que ton enfant a souffert. Ah bah ça peut être enfant, ok, tes enfants, ou alors ton enfant intérieur, ton petit être intérieur, parce qu'il a souffert. Tu t'empêches de voir la vérité. Parce qu'il a souffert, tu t'empêches d'être dans ta vérité, dans la vérité. Au niveau de la communication,
abandon familial. On parle de manque de communication peut-être avec la famille, causé par un manque de communication causé par un abandon familial. L'amour que tu reçois de l'amour des êtres spirituels, là-haut ou sur terre. Tu reçois de l'amour d'un être spirituel, de tes guides, de tes anges, de tes êtres chers qui sont partis. L'amour que tu donnes, bah t'en donnes pas. Tu as du mal à en donner parce qu'il y a une culpabilité ici. Il y a une culpabilité qui t'empêche d'être dans l'amour inconditionnel. Une culpabilité qui t'empêche de donner de l'amour. Tu culpabilises de recevoir de l'amour, peut-être. Pourquoi, belle âme? Pose-toi la question, pourquoi? Cette culpabilité, elle est là. Ouais, mais pourquoi? Ce que tu... non, au niveau émotionnel, tu sais. Ton émotionnel te parle. Tu sais. Tu sais peut-être que pour ton émotionnel, pour ton bien-être émotionnel, il te faut communiquer peut-être sur un abandon familial. Concernant un abandon familial. En tout cas, communiquer sur, par rapport à une situation, voilà, que toi, tu as vécu quelque chose comme un abandon, en fait. Tu as vécu, tu as ressenti que tu as été abandonné. Et peut-être qu'il y a des mots à mettre là-dessus. Et tu le sais que ça va te permettre de retrouver ton équilibre intérieur au niveau émotionnel. Ce que tu désires. Bah, par rapport à ce que tu désires, c'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est en lien avec cette culpabilité, belle âme. C'est compliqué parce que tu dois prendre conscience, tu n'as peut-être pas encore pris conscience que de ce qui est écrit. Ce qui va s'ancrer. Redoublement. J'entends, tu vas redoubler d'efforts. Ce qui va s'ancrer, c'est redoubler d'efforts pour ce qui est écrit. Je ne sais pas, on verra. La finalité, protection d'âme. Protection.
On te dit, là, j'entends, prends soin de ton âme. C'est comme si il va te falloir du courage, de la force. Pour aller chercher la nature d'un mal-être, en fait, en lien avec une enfance difficile. Tu le sais ici, au fond de toi, que c'est en lien avec une situation, voilà, tu t'es senti abandonné. À un moment de ta vie, il y a quelque chose qui a fait que tu t'es senti abandonné. Et tu le sais aujourd'hui. Tu le sais aujourd'hui parce que tu ressens peut-être que tu es guidé. Tu es guidé par des personnes, par l'univers, qui te fait comprendre que il y a une grande culpabilité ici. Tu culpabilises peut-être pour ce qui est écrit, de ce qui est écrit, de ce qui s'écrit. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Le message des anges pour toi, pour ton mois de juin. Archange Métatron. Réalisation des rêves, belle âme. Le tisseur de rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Archange Zadkiel. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Point. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Et voilà, belle âme. J'espère que ça a résonné pour toi, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te fais d'énormes bisous. Je t'envoie ici et maintenant, comme toujours, tout mon amour. Je te souhaite un merveilleux mois de juin. Et je te dis à très vite. Bye bye.